Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une présentation vidéo de livres et cette fois-ci je vais vous commenter la trilogie Shaman de Tigrane. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier les éditions Mama Édition et également l'auteur Tigrane pour avoir envoyé le livre et même me les avoir dédicacés. C'est très gentil à vous, ça me fait plaisir pour que je puisse vous présenter donc ces ouvrages. Je vous propose donc on va regarder en vue caméra rapprochée pour voir un petit peu l'écriture, le texte, etc. À l'intérieur et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo et je vous donnerai un petit extrait également à la fin de celle-ci. Alors, Shaman, donc la trilogie, comme vous pouvez le voir, alors j'en ai que deux pour l'instant, mais vous allez comprendre vite pourquoi. Donc Shaman, la trilogie, donc écrite par Tigrane, l'auteur s'appelle Tigrane. J'aime beaucoup les couvertures d'ailleurs, je les trouve très très jolies, notamment avec ce petit lynx là, il me plaît beaucoup, hein, ça c'est sûr. Quand on aime les animaux, on est toujours facilement attiré par rapport à des couvertures comme ça. Donc ce sont une trilogie de livres qui sont sortis très récemment, hein, parce que le premier, donc qui s'intitule La Quête, est sorti le 26 avril 2022. La Vision est sortie, enfin va sortir plutôt le 7 juin parce que je l'ai eu en avance et oui je suis chanceux et en plus ils sont dédicacés hein, donc j'ai encore plus de chance et l'appel donc je ne possède pas va être par contre lui imprimé et édité le 29 juin 2022 donc tout cela va former une trilogie complète d'une fiction à propos d'un jeune français qui souhaite devenir chaman. Ça je vais vous en parler dans quelques instants. Donc c'est sorti aux éditions Mama Édition et on retrouve à peu près 150 pages par livre pour un prix de 14,90 € et il existe également sur les tablettes sur Kindle à 9 €, hein, faut le savoir. Alors, sur ces livres, de quoi ça parle concrètement? Alors vous voyez qu'ils m'ont envoyé également avec des jolis marque-pages, donc ça je suis très content. Alors, à l'intérieur du livre, hop, je vous montre un peu également à quoi ça ressemble l'arrière. Donc comme je dis, c'est une fiction, c'est un petit roman, on va dire ça comme ça, qui nous parle d'un jeune Français. Tout est écrit à la première personne, donc on a une grande immersion à l'intérieur de ce livre, où on parle d'un jeune Français qui est appelé en fait vers la Mongolie, un pays qui l'attire beaucoup et dont il fait des visions, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est en train d'être initié tout doucement à devenir chaman, un chaman de la tribu. Et on suit donc une histoire romancée, j'ai envie de dire, mais qui est assez réaliste aussi, à travers justement mélangeant bien sûr l'ésotérisme pardon, à travers bien sûr la culture chamanique, à travers cet ouvrage et cette vision de ce jeune français justement qui découvre un peu tout ça, ses appels et également un peu plus sur ses origines. Alors je vais vous montrer donc à l'intérieur du livre, bon les deux livres se ressemblent beaucoup, donc là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis la table des matières sur le, vous voyez sur la couverture, donc je trouve ça très intéressant. Hop, alors voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors c'est quand même écrit assez gros, 150 pages, ça se lit vraiment assez facilement. Vous voyez qu'il y a des passages parfois qui sont écrits en italique, c'est tout ce qui est un peu lié au rêve et on va dire à la sortie de corps que peut faire parfois le personnage principal. Et voilà, les chapitres sont très courts, parce que par exemple là, géant, je vais vous montrer, donc hop. Et voilà, vous voyez, donc c'est quand même des chapitres qui sont assez courts. Le livre, comme je vous dis, se lit assez vite. Alors j'ai mis un petit marque-page pour vous lire à la fin un petit extrait. C'est agréable à lire, franchement, hein, ça se lit facilement et on suit cette aventure avec un certain respect, un certain plaisir. Donc là, on a la présentation de l'auteur qui est marquée ici, si vous voulez en savoir un peu plus. On a également, vous voyez ici un peu toutes les autres sorties chez Mama Édition qui donc sont beaucoup, enfin a priori sur la collection Chamanisme, hein, vous pouvez voir qu'ils ont sorti quand même pas mal d'ouvrages et à la fin j'ai même découvert qu'ils ont sorti même des jeux d'oracle. Alors je suis assez surprise que je ne connaissais pas, mais voilà, donc le chamanisme coffret 1 et l'oracle de la chamane, donc voilà, je me dis bah c'est très bien, surtout que en plus ça a l'air quand même d'être respectueux par rapport aux coutumes et aux histoires. Les initiatiques, les histoires pour s'ouvrir au monde, donc là vous voyez donc le troisième livre, le tome 3, l'appel, qui va sortir du coup en fin du mois de juin. Donc là, bon pareil, ce livre-là fait pas défaut, hein, c'est exactement la même chose, donc on retrouve à peu près 150 pages, même taille des chapitres, et la présentation de l'auteur, etc. à la fin. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais vous mettre en caméra rapprochée, enfin en caméra, pardon, face, pour que je vous donne un peu mon avis au sujet de ce livre. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé réellement donc de ces histoires, enfin de cette histoire principalement, parce que c'est une histoire qui est donc divisée en trois, dans une trilogie que je n'ai pas à la fin malheureusement, et que je suis quand même curieux de savoir ce que ça va devenir. Est-ce que ça donne la suite?
qu'est-ce que j'ai pensé de Shaman? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce côté où léger en fait de la lecture, ou avec un côté très immersif, justement, comme je vous ai expliqué, le personnage parle beaucoup de lui à la première personne. Je sais même pas si ce personnage a un nom, en fait, et un prénom, parce que il me semble pas qu'il ait donné, ou là il me revient pas en mémoire en tout cas, mais il parle beaucoup à la première personne et on est entre les visions de son passé, de ses ressentis, parfois même de son présent, connecté aux esprits de la terre, aux esprits au-delà, de la nature, de l'aspect très ésotérique qui est prononcé, mais également les choses, la vie plus concrète, la vie quotidienne en Mongolie, avec justement cette tribu, avec ses chamans, avec cette grand-mère, avec cette femme. On a beaucoup quand même cette... on est immergé en fait, on est dans cette histoire et on suit avec grand plaisir et on découvre et il y a des choses qui font beaucoup sens et en tout cas moi quand j'ai lu, j'ai eu beaucoup de bons ressentis aussi. Alors que pourtant vous savez que moi je suis pas forcément, moi je me considère pas du tout chaman hein, bien évidemment et la culture chamanique est intéressante, hein, je ne dis pas le contraire mais c'est pas on va dire quelque chose qui m'appelle pour autant et malgré tout j'ai quand même eu à partager un bon plaisir, même d'avoir des bons ressentis sur certains écrits, certains passages donc c'était vraiment intéressant, la lecture est agréable et vraiment accessible à tous. C'est des ouvrages qui se lisent vraiment très vite, hein, parce que moi je les ai lus en une après-midi, j'ai lu, oui, je sais pas, peut-être en 2 heures, je les ai lus. Alors après, ça dépend de votre cadence de lecture, mais c'est vrai, comme je dis, on est quand même sur une écriture qui est assez grosse, et puis on est sur 150 pages par livre. Ça se lit assez facilement, et les chapitres sont très courts en plus, donc ça permet vraiment si on se lit un petit chapitre tous les soirs, en 10 minutes, on a fait une petite lecture, quoi. Donc au final, c'est pas inintéressant, ça se lit vite, c'est pas un défaut pour autant, c'est fait comme ça, mais j'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui est simple, mais qui en même temps est assez riche en fait. Donc c'est vraiment une bonne lecture. Si vous vous intéressez en plus, on va dire au concept de chamanisme, etc., je vous le conseille, mais vraiment à 1000% parce que ça peut être une très bonne introduction justement, c'est pour mieux comprendre mais c'est quoi un chaman, comment ça fonctionne, etc. Ça donne déjà un bon pied, on va dire, dans cette culture-là. Alors sans donner plus de détails forcément, on va dire, sur toutes les pratiques, etc., mais en tout cas, ça vous donne un peu plus un point de vue tout à fait respectueux de justement de ce que peut être la culture chamanique et ça j'ai beaucoup apprécié avec en plus une histoire contée qui n'est pas qui bien sûr romancée mais qui n'est pas non plus dans une romance exagérée on va dire parce que par exemple il y a une histoire de romance effectivement qui est dedans mais on n'est pas dans quelque chose qui on va dire à fond les ballons dans l'action dans l'exagération ou qui est là pour surprendre l'auditeur etc. Non dès le début de les premiers chapitres on est tout de suite on rentre tout de suite dedans avec justement cette naissance symbolique de cet homme parisien, justement ce français parisien qui naît réellement et il devient petit à petit chaman et qui se connecte petit à petit dans ce parcours qui est surprenant et qui en même temps est assez fluide. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Une belle surprise. Franchement, je suis déçu que je n'ai pas le tome 3 parce que franchement, il m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais avoir la suite. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris de cet ouvrage qui est très sympathique. Après, en termes de défauts, parce que bah, il n'est pas parfait, moi, le principal défaut que je pourrais reprocher, ce n'est pas tellement à l'auteur ou à l'écriture qui est faite, c'est plus l'idée que ce soit divisé en une trilogie. Encore une fois, on est sur 150 pages avec quand même une écriture, avec une police qui est quand même assez grosse, c'est assez aéré, etc. Bon, je me dis qu'il y avait peut-être moyen de rassembler les 3 livres en un seul bloc, faire un livre un bon petit roman de 450 pages, c'était réalisable, surtout que, bon, encore une fois, chaque livre est vendu quand même 15 euros. Je trouve que c'est un poil cher quand même, je vais pas vous mentir, 15 euros quand même pour 150 pages, pour un livre qui se livre très facilement. Alors après, je suis pas un grand féru de lecture, donc je ne connais pas forcément la gamme de prix qui peut exister, mais c'est vrai que je trouve un petit peu cher quand même par rapport à ce que c'est. Maintenant, bon, c'est le prix comme ce qui est comme ça, c'est tout. Ça ne détériore pas, ça ne réduit pas la valeur et la qualité de l'ouvrage. Encore une fois, je le trouve très très intéressant, c'est juste que je me dis, ils auraient fait un bloc entier, on va dire, d'un livre en fait, vendu un petit peu moins cher, ça aurait été beaucoup plus, enfin, j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique en un certain sens, et puis même beaucoup plus juste. C'est pour ça qu'après je vous parle aussi du prix sur Kindle qui est à 9 euros, du coup forcément c'est toujours moins cher sur les liseuses. Voilà, je trouve que du coup les 3 livres ça vous reviendrait à 27 euros, je trouve que ce serait plus juste que payer 45 euros les 3 bouquins. Voilà, c'est un peu mon avis. Maintenant, c'est juste un détail, c'est quelque chose qui est lié à l'édition plus qu'autre chose, ou peut-être aussi peut-être avec l'auteur, ils se sont peut-être mis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, encore une fois, excellent livre, je vous le recommande. Si vous aimez, on va dire, la culture chamanique, etc., et que vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas, c'est intéressant. Si vous voulez apprendre un peu plus sur les secrets des chamans, etc.,
et que vous avez déjà des grosses connaissances, bon bah sans doute ça vous ne vous surprendra pas, on va dire sur beaucoup d'aspects, mais en tout cas c'est un beau pied à étrier. Je trouve que c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent justement un peu à la spiritualité, à l'ésotérisme, et en particulier au chamanisme, et que vous voulez voilà offrir un beau petit cadeau à quelqu'un en disant bah tiens je sais que t'aimes bien un peu les chamans etc. Bah voilà pourquoi pas offrir ce genre de livre. C'est des beaux livres, c'est une belle collection. Encore une fois l'édition est très propre, hein, je trouve que les livres sont très bien faits etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces livres-là. Alors, je fais une petite coupure dans la vidéo parce que je m'aperçois, après avoir tourné la vidéo, que j'ai oublié de vous faire un petit instant de lecture. Je vous ai oublié de lire un petit passage du livre, surtout qu'en plus, c'est un roman, donc autant vous donner un peu le style écriture pour vous savoir si ça vous plaît réellement ou pas. Donc voilà, j'interromps un peu mon propos avant de reprendre pour vous lire le petit passage, donc à la page 87 qui s'appelle « Un autre Éden ». Le souffle chaud d'Arzan sur mon visage me fait revenir à moi. Ce n'est pas la première fois qu'un cheval m'aide à me retourner de ce côté-ci de la réalité. Je m'étire longuement, me frotte les yeux, respire profondément et m'assois quelques instants en tailleur avant de me relever. Les derniers mots de ma Buraï Edge, donc maman cheveux blancs grand-mère, c'est marqué en italique, ressurgissent en moi. Ils résonnent d'une portée nouvelle. Tu dois savoir ce que tu fais et dès à présent pour voir... Tu dois savoir ce que tu fais et dès à présent pour voir ce que tu feras, car tu sais bien qu'ici-bas, Ilga est déjà engagé. Maintenant, seulement, les nuances de ces deux phrases prennent tout leur sens. Elle me semble même avoir annoncé les messages de la fée, sacrée Ortjana. Je récolte quelques feuilles d'absinthe qui peuplent les environs, remonte à cheval et prends la direction du campement au trot, sans savoir combien de temps s'est écoulé. Le soleil est proche de l'horizon et mon ombre s'allonge dans les dernières lueurs du jour. Rattrapé par la subite froideur de ce début de soirée, je serre les talons et lance Arzan au galop. Le sentiment que mon chemin et celui de Ilga sont appelés à faire plus que se croiser me transporte vers un nouvel élan. Mais je suis aussi habité par le conseil avisé qui vient de m'être donné. M'allier dès à présent le pouvoir des nouveaux esprits de guérison, encore et toujours plus puissants. Donc voilà, ça c'était le chapitre finalement que je vous ai lu. Donc Un Nouvel Éden à la page 87. Des bons ouvrages. Si ça vous intéresse, donc je vous mets dans ma description, je vous mets des liens donc Amazon pour me soutenir si vous le souhaitez, bien évidemment, pour pouvoir commander les bouquins. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et si vous avez une boutique à proximité, n'hésitez pas à soutenir les petits libraires, les petits éditeurs également, en achetant directement les livres de leur côté, bien sûr. Mais si vous voulez soutenir mon entreprise, vous pouvez passer par ces liens-là. Je remercie encore une fois de plus donc les éditions Mama Édition pour pouvoir m'avoir envoyé ces ouvrages à présenter. Et puis bah écoutez, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres contenus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À bientôt.